Alors bonjour Lorraine. Bonjour Jean-Christophe. Donc Lorraine est une de mes clientes que je tenais vraiment à inviter à mon séminaire parce qu'elle a une expérience, elle a connu des déboires, elle a tenu et je pensais que ça pouvait être super intéressant de partager ton expérience avec vous. Alors donc Lorraine, tu vas nous dire qui tu es et puis répondre aussi aux quelques questions qu'ont posées les internautes parce que Lorraine elle a eu plein de questions, plus que tout le monde, parce que finalement il faut croire que le problème des travaux c'est quelque chose qui nous concerne tous. Lorraine, j'ai 48 ans et je suis investisseuse depuis 2 ans. Le projet est venu de mon retour en France après 5 années de vie à l'étranger où je voulais faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Je n'avais pas de travail à ce moment-là, donc j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier, ce qui me correspondait bien. Donc j'ai acheté au final, là j'en suis à 10 appartements et une résidence principale. Donc l'immobilier m'a apporté plusieurs choses. Je dirais d'abord un ancrage dans ma volonté de faire un grand pas dans ma vie, de monter d'un cran. Monter d'un cran, ma confiance en moi, ma volonté d'avancer. Du coup, avec tous un peu les déboires qui me sont arrivés, enfin les 2 ans un peu difficiles que je viens de passer avec plein de défis à surmonter, je dirais qu'il a vraiment fallu que je monte de 2 crans ma persévérance. Ça me permet vraiment de passer un cran et c'était un gros projet, donc ça me fait plaisir. J'ai envie aussi d'influencer ma famille, mon couple, d'une part en relevant notre niveau de vie d'un cran et d'autre part montrer à mes enfants que dans la vie il faut changer, il faut avoir des projets, il faut se lancer et qu'on sera forcément, la vie n'est pas linéaire, qu'il faut faire des choix, qu'il faut oser. Et que tu as réussi à me montrer en fait que ça pouvait être intéressant de donner son expérience, de montrer ses erreurs humblement et se dire que peut-être que ça peut éviter à d'autres personnes de faire ces erreurs. Montrer comment moi je m'en suis dépatouillée, de se rendre compte que parfois les problèmes ne sont pas là où on les attend et malgré tout de continuer à avancer malgré les hauts, les bas, les difficultés, malgré le peu d'encouragement parfois qu'on peut avoir. Du coup c'est vrai que c'est un travail assez intéressant parce que j'essaye vraiment d'analyser en ce moment voilà, toutes les erreurs que j'ai faites, de comprendre comment j'aurais pu le faire autrement et j'apprends aussi par là. Question qui est revenue très souvent par Alain, Clément, Thierry sur les déboires que j'ai eus. Alors là, il faut que je fasse court, alors ça va être compliqué, mais c'est tout l'intérêt de mon intervention au séminaire de Jean-Christophe. Je dirais que le principal déboire, et de là a découlé tout le reste, c'est le non-respect des délais par mon entrepreneur. Et du coup, là, voilà, ça a fait effet boule de neige. J'ai dû changer d'entrepreneur, j'ai eu des travaux qui n'ont pas été terminés, qui ont été parfois mal faits. Un entrepreneur finalement qui n'avait pas d'argent pour pouvoir réaliser mes travaux. Je l'ai compris au bout d'un certain temps. L'argent que je lui donnais servait à payer les anciens chantiers qui étaient un peu en arrêt. Ça a été des délais tellement dépassés, des rentrées d'argent qui n'arrivaient pas. Il a fallu que je renégocie avec la banque. Et c'est vrai que la cerise sur le gâteau, peut-être dans tout ça, c'est la distance que j'avais par rapport à mon lieu d'investissement. Je le savais, je suis passée outre parce que comme j'habite en région parisienne, je n'avais pas les moyens d'investir à Paris ou proche banlieue. C'est beaucoup de frais qui se rajoutent, des frais de transport, des frais voilà, d'hôtel. C'est ne pas être sur le terrain au moment où il faudrait parfois, et même si j'ai multiplié les allers-retours, mais la distance fait que les entrepreneurs, quand la machine, quand la boule de neige s'enclenche et que les problèmes commencent à arriver et à grossir, là, la distance devient compliquée. Après, il faut effectivement être très imaginatif, il faut prendre des contacts. Moi, j'ai été aidée
par l'agent immobilier qui loue mon premier appartement, qui m'a aidé. Ça a été le premier entrepreneur que j'avais pris qui a pu venir m'aider sur le chantier qui a été abandonné. Ça a été trouver des personnes relais sur place, des amis qui peuvent venir voir, me rendre un petit coup de main. Voilà, c'est trouver des aides à droite et à gauche, des conseils, aller pleurer sur l'épaule de Jean-Christophe, parce que le pauvre, je l'ai appelé plusieurs fois en lui disant je ne sais plus quoi faire. Et puis parfois c'est un petit mot d'encouragement, c'est des amis voilà, qui me connaissent et qui me remontent le moral. C'est plein de petits éléments comme ça qui font qu'on avance. Et comme dirait Jean-Christophe, je suis un vieux gros bulldog et je ne lâche rien. Donc, pitbull. Bon, voilà, comme dit Jean-Christophe, je suis un peu pitbull sur les bords. Donc ce caractère et cette foi en mon projet a fait que je n'ai pas abandonné et que je n'ai rien lâché et que j'ai avancé malgré les difficultés. Fabrice. Donc je te dirais que ça s'est passé dans mon attitude. C'est vraiment ce qui en est ressorti du premier investissement que j'ai fait avec elle. Elle m'a dit c'est étonnant, vous ne parlez pas comme les autres personnes. Et ça, c'était par la formation que j'avais eue, parce que vraiment, je pense qu'il faut se former pour investir, et que j'avais un projet clair, précis, je savais où j'allais, j'avais des chiffres à montrer, j'ai essayé de l'impliquer d'une certaine façon, enfin je lui ai montré des photos, ça l'a beaucoup touché, du avant, pendant, après. Elles ont beaucoup apprécié, c'est des petits détails comme ça qui plaisent. Et j'ai été précis, je lui ai montré que je savais de quoi je parlais, que je connaissais tous les différentes parties de cet investissement, les travaux, la banque, le notaire, tout ça, je savais de quoi je parlais. Et donc, ça l'a rassurée. Et pour le deuxième investissement qui a suivi, toujours avec la même banque, j'ai senti... Autant je la remerciais pour le premier investissement et elle me faisait un peu remarquer que c'était un peu grâce à elle et à sa banque que j'investissais, autant pour le deuxième investissement, je lui ai montré que si ce n'était pas elle, ça serait quelqu'un d'autre et que j'étais décidée et je me suis positionnée en tant qu'investisseuse. Quand tu te lances dans un projet immobilier, je pense que tu es obligé de te former, de t'entourer, de te faire confiance et d'y aller pas à pas. Ce qui veut dire que vraiment tu dois mettre le nez, ne serait-ce que le devis, tu dois tout éplucher, tu dois tout comprendre, tu dois poser des questions, même les plus bêtes, parce que tu te rends compte que ça permet de bien comprendre là où tu mets les pieds. Voilà, tu ne peux pas faire sans savoir de quoi il en retourne en fait. Donc il faut vraiment s'investir, investir de ton temps. Voilà, trouver les personnes, prendre le temps de faire plusieurs devis, de trouver la bonne personne, de faire parler ton intuition. Si tu trouves que cette personne-là, tu sens qu'elle n'est pas bonne, que ce soit la banque qui a l'air un peu réticent, que ce soit un artisan qui n'a pas l'air d'écouter ton projet, d'aller vers là où tu veux aller. Voilà, toutes ces personnes-là, si tu ne les sens pas, tu changes. Et donc, il faut prendre le temps, il faut avoir du temps devant soi. Et puis, pour ce qui est du budget, alors c'est sûr que là aussi, il faut bien prendre le temps au départ de poser toutes les questions, de bien comprendre quelles vont être les dépenses. Et c'est clair que pour que ce soit rentable, il y a souvent des travaux à faire. Et alors d'une part, tu ne peux pas t'empêcher de faire un certain nombre de travaux. Si tu ne les fais pas bien, ça te retombera dessus par la suite. Et d'autre part, si tu n'as pas l'argent pour faire ces travaux-là, peut-être qu'il faut que tu vises plus petit. Ou voilà, je pense que les travaux, on ne peut pas trop jouer dessus. Faire des compromis. Peut-être te dire je voulais ça, c'est pas possible, comment on va faire, voir ce qui est déjà existant, ce que tu peux faire avec ce qui existe déjà, et ça c'est Jean-Christophe qui saura mieux que moi te l'expliquer. Si à un moment donné tu te retrouves vraiment en difficulté, ce qui m'est arrivé moi, eh bien il faut pouvoir aller renégocier avec la banque un prêt à la conso ou un autre prêt. Si le projet n'est pas lancé, il faut savoir à un moment donné peut-être ne pas se lancer dans ce projet, changer de projet, viser plus petit. Lorraine, merci pour cet échange. Je t'en prie. Moi, j'ai hâte d'entendre tout ça au 15 juin. Par contre, j'aimerais bien que tu me partages une de tes citations préférées, si tu veux bien écrire ça.
Attends, je veux juste... J'ai oublié le nom de l'auteur. On peut voyager, non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver. C'est de Jean Grenier, Les îles. Voilà, pour moi ça me parle beaucoup, moi qui aime voyager, et je vous encourage à voyager, que ce soit à travers le monde, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre tête, dans vos rêves. Le voyage, c'est super important. Si tu veux d'autres infos sur ce séminaire, c'est dans la description en bas. Si on est avant ou après la date, c'est soit pour t'inscrire et venir, soit pour avoir le replay. Et puis, comme d'hab, tu peux t'abonner, activer la petite cloche de notification. Je te dis à bientôt. Salut. Ciao. Salut Laurent. Très bien. Voilà. Bah oui, on voit le tour. Ne pas parler de moi, tu vois, genre... Voilà. Voilà. J'ai l'impression que je fais la gueule quand je parle, il faut peut-être me faire rire. Hein. Et là, tu me vois là? C'est quoi Gilles Grenier? Je savais que c'était pas Gilles, c'est Jean Grenier.